en position. L'enfant se laisse martyriser par le prêtre. Est-ce que vous réalisez ce que je viens de vous dire? L'enfant que vous emmenez au baptême se laisse martyriser par le prêtre. C'est une victime innocente qui n'a jamais rien fait de mal. La seule faute qu'il y a eu, c'est de naître. Avec ce qu'on appelle le péché originel. Le péché d'Adam. On va en parler du péché d'Adam. Alors, le prêtre fait l'incantation, il dépose du ciel. Ensuite, la parole de Dieu dit que Christ est la lumière du monde. Et que nous sommes aussi la lumière du monde. Alors, ils amènent leur cierge pascal. Le cierge pascal, qui est un cierge qui est fait de cire d'abeille à 90%, qui doit avoir une certaine circonférence, certaine grosseur, certaine hauteur, qui est consacré en passant, et qui est béni ensuite par le prêtre dans l'Église pendant la veillée pascale. Et si vous saviez tout le rituel qu'il y a autour du cierge pascal, ce cierge, il y a 5 points d'encens qui représentent les 5 plaies du Seigneur, avec chaque incantation. Le cierge pascal est planté 33 fois dans l'eau pour les 33 années que Christ a vécu. Mais derrière toutes ces cérémonies-là, il y a du spiritisme. Et le prêtre prend un chandelier, une chandelle, qui allume au cierge pascal et qui remet au parrain de l'enfant. Les parrains d'aujourd'hui ne savent même pas c'est quoi l'Église. Ils n'ont jamais été à l'Église de leur vie, ils vont quand ils sont baptisés, puis ils vont quand ils meurent. Ou quand ils veulent se marier, s'ils se marient. Il n'y a pas beaucoup qui se marient aujourd'hui. Il y a plus de divorces que de mariages aujourd'hui. Alors, il le remet aux parents, puis là, il dit, vous allez promettre, au nom de l'enfant, que vous allez devenir lumière du monde. Là, il fait un sermon là-dessus, que Christ était la lumière du monde, et que nous, puisque nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes aussi la lumière du monde. La parole de Dieu nous demande d'être la lumière du monde. Mais dans la parole de Dieu, pas dans le spiritisme. Et le parrain et la marraine de l'enfant se rendent responsables à ce que l'enfant devienne lumière du monde. Ils ne sont pas. Ils ne sont même pas eux autres mêmes. Comment tu peux rendre une autre lumière quand tu ne l'es pas? Ensuite, on passe au baptême, proprement dit. Qu'est-ce que le baptême veut dire? Qu'est-ce que le mot baptême veut dire? Sprinkler avec un peu d'eau. Un dimanche, nous autres, on avait fait 200 baptêmes au Guatemala. Le premier dimanche que j'étais là, ça faisait 2 ans qu'ils avaient été baptisés. Alors, j'ai fait mettre les parrains avec les enfants dans les mains. Là, j'ai pris le bénitier, je te baptise, et vous direz le nom de l'enfant. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai trouvé ça tellement ridicule que moi, je savais comme théologien qu'est-ce que ça voulait dire baptême. Baptême veut dire plonger, immerger complètement. J'étais prêtre catholique. J'étais appelé à servir le Seigneur, moi. J'étais prêtre catholique au Guatemala, j'avais fait creuser une piscine dans la basilique. En plein centre de la basilique. Et puis, quand il y avait des baptêmes, je faisais déshabiller l'enfant complètement nu, et je le plongeais dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse dispute avec Jean-Paul II. Une des raisons.
Jean-Paul II dit, vous n'observez pas les rites de l'Église. Les rites de l'Église ne valent rien, Saint-Père. Absolument rien. Baptiser veut dire immerger, mais vous le baptiserez l'été si vous ne voulez pas le baptiser l'hiver. Baptiser veut dire immerger. Alors moi, je plongeais l'enfant dans l'eau. Il y avait au moins ça de bien que je faisais. Au moins ça. Le baptême ne veut pas dire sprinkler, veut dire plonger. Fait que le baptême que les enfants ont reçu, le baptême d'eau, vaut absolument rien accordé à la parole de Dieu. D'ailleurs, tout ce qui se passe au baptême catholique romain vaut absolument rien, selon la parole de Dieu. Il est précieux pour Satan. Il est précieux pour les esprits de ce monde. Il n'est pas précieux pour Dieu, parce que Dieu ne regarde pas un baptême comme ça. Ça vaut absolument rien. Vous savez, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous ne valez rien. Vous n'êtes même pas digne de prononcer le nom de Dieu si vous n'avez pas Christ dans votre vie. Dès le début de votre vie, ils mettent déjà la main sur vous et vous prennent. Ils disent que par le baptême, on enlève le péché originel. La parole de Dieu m'enseigne que c'est seulement par le sang de Christ versé sur la croix du Calvaire qui enlève mes péchés. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a un seul médiateur entre moi et le Père, c'est Christ. Christ vivant. Parce que Christ est vivant. On est rendu de temps qu'il faut dire Christ vivant. Parce qu'il y en a assez des Christ morts partout, là. Il y en fond partout. Bien, il faudrait faire comme ça, comme la statue de Ben Laden hier. Je peux tout ça à terre, on arrête d'ouvrir la paix. On va dire comme le pasteur Jean où je suis, il y aurait du brasse à ramasser. Ça devrait dire. Ils ont jeté sa statue à terre hier. C'était en bronze. Ça serait précieux pour vendre du bronze. En tout cas, qu'ils vendent du bronze. Tout ce qui est fait dès le début est du spiritisme, de la magie, de l'ensorcellement. Il y a des lectures qui se font là-dedans. Puis dans l'une des lectures, ils demandent aux parrains si vraiment ils se portent responsables pour l'éducation chrétienne à l'intérieur de l'Église catholique de l'enfant. Les parrains aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, ne connaissent rien de l'Église. Ils vivent tout croche, ils vivent dans le péché. Comment peuvent-ils conduire un enfant et vérifier à ce qu'il soit élevé chrétiennement si eux-mêmes ne le sont pas? Nous autres, quand on présente un enfant au temple, l'Église, l'Assemblée locale, sont pas responsables de l'éducation des enfants. Et ça se fait dans la famille. On n'a pas à les baptiser pour les protéger. Pour les protéger de quoi? Le seul péché qu'ils ont, c'est le péché qu'on appelle originel, qui veut dire le péché d'origine, le péché d'Adam et Ève. La parole de Dieu nous dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est vrai, ça, c'est véritable. Ce n'est pas un baptême d'eau qui chasse ça. C'est le sang de Christ versé sur le bois du Calvaire, avec une repentance sincère qui purifie nos péchés. Si on n'a pas la repentance, même si on nous demande de nous purifier, il ne nous purifiera pas. On dit qu'il faut se recouvrir du sang de Jésus. Puis si tu veux te recouvrir du sang de Jésus, il faut qu'il y ait une repentance à la base. Si tu n'as pas de repentance, tu ne seras jamais recouvert du sang de Jésus. Alors comment voulez-vous qu'un peu d'eau qui est garochée dans une église ou versée sur la tête de l'enfant lui enlève le péché originel? Tout ce qui est fait dans l'Église catholique est symbolique et acte de magie. Le prêtre, dès votre naissance, met la main sur vous. Puis même avant, le frère ici, peut-être s'il a déjà été catholique autrefois, et je vais le dire là, ça va le surprendre, il va dire c'est vrai. Quand votre femme est à l'hôpital, pour enfanter,
Il y en a qui rentrent une journée d'avant. Le prêtre catholique va passer dans vos chambres. Puis il va dire, oh, belle petite maman, c'est pour quand le petit bébé? C'est demain le petit bébé. Oh, il touche. Oh, le beau petit bébé. Je vais regarder s'il bouge. Quand il met sur la main sur l'enfant, on a une prière secrète quand on est prêtre qu'on doit dire. Fais, maître de ce monde, écoutez bien la prière, maître de ce monde, je te demande de préparer cet enfant à ce qu'il vienne à son baptême. Amen. Dès dans le ventre de la mère, ils prennent possession de vos enfants. Je vais vous prononcer un mot qui va en faire sauter dans les jeunes, dans les plus vieux, vous allez comprendre. L'ondoiement. Ondoyer un enfant. Parce que l'Église catholique dit que si l'enfant meurt sans avoir reçu de baptême, il va dans les limbes. La définition des limbes, c'est quoi? Frère Bougie. Les limbes, ça veut dire rien. Les limbes veulent dire rien. Dans le néant. Le catéchisme catholique dit, où est le néant? Le néant est la surface qui entoure la terre. Il y en a des bébés là-dedans, depuis la création du monde, qui se promènent parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Ils naissent au monde, ils meurent, et puis ensuite, bien là, s'ils ne sont pas baptisés, ils sont dans le néant. S'ils sont baptisés, ils sont prisonniers. Je pense que j'ai un Dieu qui réfléchit autrement que ça, moi. C'est pour ça qu'à la naissance de l'enfant, maintenant, le prêtre ondoie l'enfant. Il prend la place de l'enfant et dit, Père éternel, je m'adresse à toi et je te demande de me protéger jusqu'à mon baptême. Il n'est pas fou. Il met l'enfant entre les mains de l'Éternel jusqu'à temps qu'il puisse le mettre entre les mains du diable. C'est une transition entre les deux. C'est ça qu'on appelle l'ondoiement. Dites à vos enfants de ne jamais laisser un prêtre mettre la main sur vos enfants. Et quand vos enfants naissent à l'hôpital, vos filles qui sont chrétiennes ou qui ne sont pas chrétiennes, allez avec eux autres des moments quand ils vont accoucher pour être près d'eux autres, pour ne pas laisser aucun prêtre mettre la main sur elle ou sur l'enfant. Parce qu'à l'instant où le prêtre touche l'enfant, il en prend possession. Il demande à l'Éternel de le protéger jusqu'à temps qu'il donne à Satan par le baptême. C'est vrai ce que je vous dis là. Ça me fait mal de vous dire ça. Mais je révèle ce matin des choses que je n'ai jamais dévoilées à personne. Mais il faut le faire. Il faut que ça se fasse, ces choses-là. Il faut que ça se dise, ça. Parce que c'est des choses qu'on vit à tous les jours et qu'on ne réalise pas. Le mal qu'un prêtre, un sorcier, fait sur un enfant qui nous appartient. Vous savez, Dieu vous donne des enfants. Il vous donne la responsabilité de bien l'élever chrétiennement, mais il vous donne les armes nécessaires pour le faire. Ne laissez jamais personne vous enlever ces armes-là. Quand on a des armes, on est fort. Quand on n'a plus d'armes, on ne vaut plus rien. Dans notre vie chrétienne, on dit souvent « armez-vous des armes du salut ». Il faut constamment se protéger. Parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui cherche à nous détruire. Il faut jamais oublier ça. Le baptême chrétien, c'est une autre histoire. Jésus nous a commandé de se faire baptiser. Dans une église chrétienne évangélique, le baptême se prépare. Je sais que dans l'église Pentecôte Unie, dès que tu as accepté le Seigneur, il faut que tu sautes dans l'eau, tout de suite. Parce que si tu ne sautes pas dans le bain, tu n'es pas sauvé. Je vais vous conter un fait. Moi, quand je me suis converti, j'ai eu un appel du cardinal Leroy à Québec, qui est archevêque du Québec dans le temps. C'est lui qui m'avait mis dans l'asile de Malienné, tout ça. Et puis quand il est venu pour mourir, il savait qu'il était perdu. Alors il m'a fait venir à lui.
Alors, je vais le voir.